Dans une semaine à Bagassi aujourd'hui, nous vous parlons des principaux secteurs d'activité dans cette commune. L'orpaillage en tête avec en plus l'élevage et l'agriculture. Si vous quittez Boromo pour Bagassi, vous remarquerez la présence d'orpailleurs installés le long de la route. La preuve de la grande présence de l'orpaillage dans cette zone. Et d'ailleurs, l'activité nourrit bien son homme là-bas. Vous allez donc le constater avec Siedi Lareyenne et Benewende Frédéric Nikiema. À vue d'œil, l'on croit tout de suite à des tas de déchets. Pourtant, il s'agit là de sacs de roches ou de quartz contenant pour la plupart des grammes d'or. Ces roches sont extraites du sous-sol de Bagassi sur les sites d'orpaillage pendant la saison sèche. Une sorte de provision pour rester actif pendant la fermeture des sites durant l'hivernage. Roger, lui, dispose d'une cinquantaine de sacs de minerais dont il doit extraire ici l'or. Dans un caillou comme ça là, comme l'or là c'est petit quoi. C'est comme l'or là ça voit pris. Quand tu éclates ça, tu vas laver, tu vas voir. Si tu caches ça, ça peut mettre dans ta machine derrière vous là-bas. Ça venu comme farine. Tu es en train de laver ça. Et puis tu donnes ce que tu veux aussi. En quelques tours, les roches concassées sont moulues, prêtes au lavage afin de séparer les particules d'or du minerai. Cela requiert de la patience et une bonne acuité visuelle. Ce que vous voyez un peu au fond d'apparence jaune, c'est de l'or. Et les autres de couleur noire qui brillent, c'est du fer. Voici là des particules d'or un peu plus grosses. Les fines particules sont récupérables grâce à ce produit. En moyenne par jour, on peut se retrouver avec 6 à 10 grammes. Mais cela dépend de nos roches, sinon c'est rentable. En temps normal, si nous on travaille et on sait que chaque 2 jours tu peux faire un sac comme ça, 1 gramme. Le gramme d'or aujourd'hui c'est combien? Mais depuis Ibrahim a monté le gramme d'or, ça ne fait que hausser le prix. On n'a jamais entendu une baisse de prix de l'or. Aujourd'hui, tu peux prendre un gramme d'or, tu peux aller avoir 50 000. Et s'il y a un coin pour travailler, c'est quelque chose d'une journée. Mais imaginez quelqu'un qui va travailler 3 heures et puis il gagne 50 000. C'est quel employé au Burkina? Combien d'employés tu vas gagner 50 000 par jour? Ce n'est donc pas un secret. L'extraction de l'or nourrit bien son homme et la majeure partie de la jeunesse d'ici s'y adonne. Roger, en l'espace de 3 jours de travail, a pu engranger la somme de 3 millions de francs CFA. Ces jours-là, j'ai levé le matin, je vais partir au champ. Et puis mes affaires, mettre dans mon sac. J'allais rentrer dans le trou là. Caillou moi là. Quand j'ai fouillé le caillou là. En temps j'ai vu un petit lot dans un petit caillou là. J'ai tapé au milieu là, l'eau là, profondé. C'est ça que j'ai gagné ça. La première fois que j'ai eu l'or, je n'avais même pas de vélo. On était nombreux dans la famille. Pour cultiver, payer un vélo même, c'est tout un problème. Et moi, je suis allé là-bas 3 jours après. J'ai payé mon vélo moi-même. En ce moment, nous, on était trop petits, on ne peut pas rentrer dans les trous. Donc nous aussi, on peut chercher dehors. J'ai eu seulement un seul caillou et j'ai lavé, j'ai eu plus de 500 000. C'est ça même qui m'a motivé d'aller là-bas chaque jour. Grâce aux revenus de l'or, Soumbe est aujourd'hui propriétaire de 3 machines à moudre. En échange donc d'une contrepartie, il fait moudre les roches de ses collègues orpailleurs. C'est lui le responsable de ce site de traitement du précieux métal semi-mécanisé. La machine m'a coûté 5 500 000. J'avais seulement que 2 500 000. Et j'ai négocié plus d'une année même avant qu'on ne me donne. Quand on m'a donné aussi, dans l'intervalle de 3 mois, j'ai eu ces 5 500 000 là même. La crainte de ces hommes, voir la société minière Rosgold installée dans la commune grâce à son permis d'exploitation, s'accaparer de tous les sites riches en or. Du côté de la mine, l'on se veut rassurant. Notre permis d'exploitation fait plus de 23 km². Sur les 23 km², là, nous avons occupé 15 km². Sur le reste du permis qui n'est pas exploité, des employés travaillent. Vous travaillez. Les jours que nous, on voudrait aller là-bas, on viendra, on va discuter pour que nous, on puisse opérer. Tout comme ce qu'on fait avec les propriétaires terriens pour la compensation des terres. Ils sont pris en compte dans toutes les instances de concertation et finalement, en fait, on s'entend avant qu'ils quittent. La mine participe également à la création d'emplois à travers ses recrutements. À Bagassi, Roxgold emploie, selon le directeur chargé du développement durable,
900 personnes parmi lesquelles 89% sont des nationaux et 50% issus de la province des Balais.